Tu as été choisi. Et ce samedi n'arrive pas seulement comme un jour de plus, mais comme une porte qui se referme avec douceur sur ce qui te distrayait. Tu n'as pas besoin de courir derrière tout le monde pour comprendre ce qui se passe, parce que Dieu sait montrer la vérité quand le bruit baisse enfin. Ce matin-là commence souvent dans le silence d'une chambre encore sombre, avec la lumière du couloir qui glisse sous la porte et le téléphone posé sur la table de nuit comme un petit témoin muet. Tu regardes cet objet avant même de regarder ton propre visage, et tu sens déjà que quelque chose en toi refuse de continuer comme avant. Tes épaules portent une fatigue que les autres ne voient pas, et ton souffle reste plus court quand tu penses à ce qui t'a été dit, à ce qui t'a été caché, à ce qui t'a été promis, sans être tenu. Il y a des jours où le cœur comprend avant les mots, et ce samedi peut être un de ces jours-là. Tu as remarqué comment certaines phrases reviennent dans ta mémoire avec le goût d'un verre d'eau laissé trop longtemps à l'air libre. Elles semblent calmes, mais elles laissent en toi une trace étrange, comme une pièce fermée trop vite après une dispute. Tu continues à préparer ton café, à ranger un linge, à marcher dans la cuisine, et pourtant ton intérieur ne suit plus la même cadence que le reste de la maison. Quelque chose en toi se tient droit, même si le reste de toi s'est fatigué. C'est souvent là que la vérité commence à parler, non pas dans le vacarme, mais dans la dissonance entre ce que l'on te disait et ce que ton corps a commencé à sentir. Tu n'as pas été rendu confus par hasard et tu n'as pas reçu ces signes pour rien. Il existe des paroles qui ne viennent pas de la lumière, même lorsqu'elles portent une apparence propre, et le cœur simple les reconnaît avec le temps. Quand tu as senti ce petit froid dans la poitrine, quand ton ventre s'est serré devant certains messages, quand une paix a manqué là où on t'assurait qu'elle devait être là, ce n'était pas de la faiblesse. C'était peut-être un avertissement, une miséricorde discrète, une main qui te retenait avant que tu n'entres plus loin dans une pièce où l'air n'était pas sain. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Et ce qui ment finit souvent par se fatiguer lui-même, parce que la vérité n'a pas besoin de se répéter pour tenir debout. Il y a des moments où l'on comprend que la porte fermée n'est pas une punition, mais une protection. Tu as peut-être cru perdre une direction, mais tu étais en train de perdre une illusion qui t'aurait coûté plus cher plus tard. Dans une allée, dans un bus, dans la file d'un magasin, au milieu d'un visage familier qui parlait trop vite, tu as senti une résistance intérieure que tu n'avais pas su nommer. Cette résistance n'était pas contre la vie, elle était contre le mensonge. Et plus tu essaies de forcer une vérité fabriquée, plus ton âme se fatigue, comme une main qui pousse sans fin une porte verrouillée de l'autre côté. Tu connais ces instants où une voix extérieure te dit que tout est clair, tandis qu'en toi, tout reste en suspens. La contradiction devient presque physique, comme une chemise trop serrée au niveau du cou ou une chaise sur laquelle tu t'assieds sans jamais te détendre vraiment.
C'est là que Dieu commence souvent à démêler les fils, non pas en criant, mais en révélant ce qui n'avait pas la solidité annoncée. Ce n'est pas toujours spectaculaire, et pourtant c'est profond. Ce samedi peut marquer le moment où tu cesses de négocier avec ce qui t'a ralenti, parce qu'une chose fausse ne peut pas devenir vraie seulement par ton espoir. Je vois dans ce temps une table simple, un verre à moitié plein, une fenêtre entr'ouverte et le bruit lointain d'une rue qui continue sans te demander la permission. Toi, tu restes là, avec tes mains posées devant toi, et tu comprends que certaines personnes ont parlé de ta vie comme si elles la connaissaient, alors qu'elles n'en voyaient qu'un bord. Il y a une fatigue particulière dans cette découverte, car elle touche à la confiance elle-même. Pourtant, cette fatigue peut devenir un seuil. Ce que tu appelles trahison est peut-être aussi le lieu où ta lucidité apprend à marcher. Quand la lumière change sur le sol de ta maison, les choses paraissent les mêmes, et pourtant elles ne le sont plus. Le tapis, la porte, la tasse, le bruit de la rue, tout reste identique, mais ton regard ne peut plus se reposer dans l'ancien mensonge. Tu ressens peut-être une tristesse profonde, une tristesse qui n'a pas besoin de crier pour être réelle. Cette tristesse n'annule pas la clarté, elle l'accompagne. Et plus la clarté grandit, plus elle te demande de cesser d'appeler paix ce qui n'était que silence poli. Il existe une sagesse très simple dans l'évangile vécu au quotidien. Les fruits disent la vérité avant les discours. Tu as vu des mots promettre beaucoup et laisser ton esprit encore plus seul après leur passage. Tu as vu des visages rassurants porter des intentions qui n'étaient pas alignées. Tu as peut-être essayé de garder tout cela ensemble pour éviter la rupture, mais le cœur finit par se lasser de porter ce qu'il n'a pas choisi. Ce samedi, la porte qui se ferme peut aussi être la première vraie faveur que tu reçois depuis longtemps. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, écris 888 dans les commentaires et reviens vers moi. Ce n'est pas un code magique, c'est un accord simple, comme un souffle qui confirme qu'une porte intérieure a commencé à s'ouvrir pendant que l'ancienne se fermait. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite ce que cela signifie. Il suffit de reconnaître que quelque chose en toi a répondu. Écris 888, puis reviens vers moi. La route où tu marches maintenant n'exige pas que tu inventes une force que tu n'as pas. Elle te demande seulement de rester vrai, de rester attentif, de rester assez calme pour voir ce qui se répète et ce qui s'effondre. Tu peux encore entendre des récits qui essaient de te retenir dans l'ancien cadre, mais ils perdent leur poids dès que ta conscience s'éveille. Les mensonges aiment l'agitation, car l'agitation empêche de regarder. La vérité, elle, n'a pas peur d'un silence habité par la lumière. Il y a un lieu intérieur où tu commences à distinguer entre l'émotion immédiate et la conviction profonde. L'émotion crie parfois trop tôt, tandis que la conviction arrive plus tard, comme une lampe qu'on allume dans un couloir après que tout le monde se soit tu. Tu peux te tenir dans cette attente sans te briser. Tu peux laisser la révélation s'installer sans exiger qu'elle se transforme aussitôt en réponse visible. Le cœur qui apprend à patienter devient aussi le cœur qui discerne mieux. Regarde ce que fait ton corps quand il sent enfin qu'une limite existe. Les dents se desserrent, les mains cessent de serrer l'air, et la poitrine respire autrement, même si la situation n'est pas encore résolue. Il y a dans cette détente une première victoire silencieuse. Tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train de revenir à toi. Et revenir à soi, dans la présence de Dieu, c'est souvent le commencement du vrai tri. Un mensonge se défend avec des couches, avec des explications, avec des gestes calculés, alors qu'une vérité envoyée par Dieu finit par rester simple. Elle ne se fatigue pas à se maquiller, elle ne cherche pas à impressionner. Elle tient debout même quand personne ne l'applaudit. C'est pour cela que tant de choses qui semblaient solides deviennent soudain fragiles quand la lumière du discernement touche leur bord. Tu as peut-être vécu ce sentiment étrange de regarder la même scène avec des yeux neufs, la même voix, le même message, le même sourire, et pourtant la même paix n'est plus là. Dans ta gorge,
Quelque chose serre comme si ton corps te disait de ne pas avaler trop vite ce qui t'est servi. Il faut écouter ce langage-là. Il ne vient pas pour te troubler, il vient pour te protéger d'une confusion qui aurait demandé plus tard un prix plus lourd. Je te parle d'une porte, parce que certaines saisons ressemblent à cela. Un seuil, un arrêt, une séparation, puis un air différent de l'autre côté. Ce n'est pas toujours agréable sur le moment, car la fermeture blesse l'habitude et déçoit le projet ancien. Mais l'habitude n'est pas toujours la vérité, et le projet ancien n'est pas toujours la volonté de Dieu. Tu peux perdre une chambre trop étroite sans perdre la maison. Tu peux perdre une version de l'histoire sans perdre ta place dans le dessein de Dieu. Là où tu pensais n'avoir que de la perte, il peut être en train de se révéler une mise en ordre. La confusion aime les pièces surchargées, les messages non répondus, les attentes maintenues par peur d'affronter le vide. Pourtant, le vide peut devenir un espace de vérité. Quand la porte se ferme, tu vois enfin ce qui était caché derrière l'animation. Et ce que tu vois maintenant vaut plus que ce que tu croyais devoir sauver. Il y a des matins où la serrure fait un petit bruit sec qui ressemble presque à un avertissement. Et ton âme comprend avant ton esprit. Tu passes peut-être devant l'entrée de ta maison, ou devant la porte d'un bureau, ou devant le portail de quelqu'un qui a occupé trop de place dans tes pensées. Tout à coup, tu ne veux plus forcer. Tu veux savoir. Tu veux la réalité, même si elle est moins confortable que le récit qu'on t'a vendu. Cette fin de vérité est déjà une grâce. Le Seigneur sait fermer ce que tu n'aurais pas eu le courage de fermer seul. Il sait exposer ce qui se cachait derrière les phrases propres et les promesses bien rangées. Il sait aussi garder ton cœur de l'amertume, afin que tu vois la vérité sans devenir dur. Ce n'est pas une petite œuvre, c'est une œuvre de sauvegarde. Et parfois, la manière la plus douce de te défendre est de te retirer de ce qui te confondait. Si tu sens que cette image de la porte qui se ferme commence à bouger en toi, écris maintenant Esta, non. See the assistant made an error? We need final script in French but cannot mention, need continue in French and correct, need maintain no more tool calls. Je reprends là où le seuil s'est ouvert dans ton intérieur et je laisse cette porte parler jusqu'au bout sans la brusquer. Ce qui a commencé comme une fermeture devient maintenant une évidence plus profonde, car tu n'es pas seulement en train de perdre une illusion, tu es en train de recevoir une lecture plus juste de ton histoire. Tu n'as pas besoin de défendre ce que Dieu est en train de montrer, parce que la lumière n'a pas besoin d'avocat quand elle est vraie. Tu as seulement besoin de rester présent, de laisser la clarté finir son œuvre, et de ne pas redonner du pouvoir à ce qui t'a déjà fatigué. Quand une vérité arrive tard, elle n'arrive pas vide. Elle arrive avec une force qui réorganise les souvenirs, les sensations et les anciennes excuses. Alors ce samedi n'est plus un simple jour sur un calendrier. Il devient un moment où ton discernement commence à respirer. Tu peux sentir dans ta poitrine que quelque chose se remet en place, comme une pièce qu'on retrouvait sous un meuble depuis longtemps. La porte fermée ne signifie pas que tout est perdu. Elle signifie souvent que tout n'était pas destiné à entrer. Tu as peut-être demandé au ciel pourquoi certaines réponses tardaient, pourquoi certaines personnes semblaient avancer alors qu'elles portaient une intention tordue, pourquoi un chemin prometteur laissait un goût de métal dans la bouche. Maintenant, la réponse n'est pas une théorie, elle est une séparation nette entre ce qui nourrit et ce qui épuise. Il y a des liens qui ne se brisent pas avec du bruit, mais avec la simple fidélité de Dieu à ton bien. Tu as attendu des explications de la part de ceux qui n'avaient pas la pureté nécessaire pour te les donner. Tu as attendu une cohérence qui ne venait pas, et ton corps savait déjà ce que ton esprit refusait encore de nommer. C'est pourquoi la vérité arrive souvent d'abord comme une fatigue sans nom, puis comme une paix sévère, puis comme un oui intérieur qui n'a plus envie de négocier. Quand tu repenses à certaines conversations, tu peux sentir maintenant ce petit décalage qui était déjà là, mais que tu couvrais avec de la patience, de la loyauté ou la peur de paraître méfiant. Ce décalage n'était pas imaginaire.
Il était le point précis où ton âme percevait que quelque chose ne sonnait pas juste. Tu n'as pas été naïf d'avoir espéré le meilleur, mais tu serais imprudent de continuer à ignorer ce que la répétition t'a montré. Un mensonge se nourrit du temps qu'on lui accorde, et chaque jour où tu le regardes sans le nommer, lui donne encore un peu d'air. La fermeture de cette porte est donc une grâce sévère, une grâce qui te rend l'air plus respirable. Elle ne t'humilie pas, elle te libère du poids de devoir croire ce qui ne s'est jamais aligné. Il y a une étrange dignité à reconnaître qu'on s'est trompé sur quelqu'un, ou qu'on a laissé quelqu'un parler trop longtemps dans une pièce intérieure qu'il ne méritait pas. Cette reconnaissance ne te rend pas faible, elle te rend libre. Le cœur qui admet la vérité cesse de gaspiller sa force à maintenir une version décorée du passé. Tu n'as pas besoin de réduire ton histoire pour la rendre acceptable. Tu n'as pas besoin de te sentir honteux d'avoir espéré, parce que l'espérance n'était pas l'erreur. L'erreur était de rester là où la vérité n'était pas servie. Et maintenant, dans la lumière de Dieu, tu peux regarder sans trembler ce qui te semblait autrefois trop confus pour être vu. Je vois aussi le détail des mains, parce que les mains disent ce que la bouche retient. Une main qui cesse de vérifier le téléphone toutes les 5 minutes. Une main qui repose enfin sur la table sans se crisper. Une main qui reprend une tâche simple comme si elle revenait dans son propre corps. C'est dans ces gestes ordinaires que le ciel confirme parfois une délivrance intérieure. Tu remarques que ton souffle devient moins court lorsque tu arrêtes de défendre l'indéfendable. Tu remarques que tes épaules descendent lorsque tu cesses de porter la version d'autrui sur ta tête. C'est ainsi que Dieu travaille souvent. Il ne commence pas toujours par un grand spectacle. Il commence par un réalignement du corps. Et ce réalignement change ensuite la manière dont tu écoutes, dont tu parles et dont tu fermes toi-même certaines fenêtres. Si tu as gardé ton silence pendant longtemps, ce n'était pas parce que tu manquais de voix. C'était peut-être parce que tu voulais encore donner une chance à ce qui n'en méritait plus. Il y a une noblesse dans la patience, mais il y a aussi une prison, quand la patience devient un refus de voir. Tu apprends maintenant à distinguer l'une de l'autre. Tu apprends à ne plus appeler amour ce qui t'affaiblit. Tu apprends à ne plus appeler fidélité ce qui t'évide. Tu apprends à laisser Dieu nommer ce que les autres auraient voulu couvrir. Et ce nom juste enlève de la puissance au mensonge, parce qu'une chose vue clairement cesse déjà de régner dans l'ombre. Le vrai soulagement n'est pas toujours la réponse complète. Parfois, le vrai soulagement est le moment où tu n'as plus besoin d'ajouter ta force à une construction fausse. Ce samedi peut donc être un jour de rupture intérieure, mais aussi un jour de repos. Le repos vient quand tu n'es plus obligé de maintenir une conversation morte, une attente morte, une promesse morte. Ce que Dieu ferme, il le ferme pour que ton âme n'ait pas à mourir lentement dans l'entre-deux. Et ce qu'il ferme, il le ferme avec assez de précision pour que tu comprennes, plus tard, que ce n'était pas une perte gratuite. C'était une délivrance déguisée en déception. Il y a aussi cette part de toi qui voudrait encore recevoir un aveu, une explication, un repentir clair, une phrase qui répare tout. Tu n'es pas seul à attendre cela. Mais Dieu n'attache pas toujours ta paix à la coopération de celui qui t'a trompé. Parfois, il t'accorde une paix qui commence sans leur confession, sans leur présence, sans leur validation. Cela peut sembler incomplet au début, mais c'est très souvent le seul chemin qui te rend entier. Le mensonge peut refuser de parler. La vérité n'attend pas qu'il coopère pour continuer à briller. Et plus tu la laisses travailler en toi, plus elle retire à l'ancienne blessure sa capacité à dicter ton futur. Dans le couloir de ta vie, la lumière change maintenant d'angle. Les ombres qui paraissaient gigantesques diminuent, non pas parce qu'elles étaient petites, mais parce que tu n'es plus placé au mauvais endroit pour les regarder. Il y a une sagesse dans ce déplacement. Tu n'as pas changé la réalité par magie, tu as été repositionné pour la voir correctement. C'est pourquoi tu peux enfin admettre que certaines alarmes étaient justes, que certains pressentiments n'étaient pas des fantômes, que certaines distances étaient des cadeaux. Les fausses voix aiment te faire croire que tu exagères. La vérité, elle, n'a pas peur de te confirmer que tu percevais bien plus que ce qu'on voulait te laisser croire.
Je te parle comme à quelqu'un qui a trop longtemps essayé d'être compréhensif, avec ce qui demandait seulement d'être reconnu. Comprendre n'est pas toujours guérir, et expliquer n'est pas toujours innocenter. Tu peux comprendre l'histoire de quelqu'un sans lui donner le droit de continuer à te faire du tort. Tu peux voir la blessure de l'autre sans sacrifier la tienne. Tu peux garder un cœur doux sans garder une porte ouverte à ce qui l'abîme. C'est là que la maturité spirituelle commence vraiment, non pas dans le cynisme, mais dans la clarté sans cruauté. Dans cette clarté, tu sens peut-être apparaître des noms, des scènes, des silences, des promesses qui n'ont jamais tenu jusqu'au bout. Laisse-les remonter sans te précipiter pour les réécrire. Ce qui a été vrai dans ton corps a déjà laissé une trace que le temps ne peut pas effacer. Tu n'as pas besoin de prouver que tu avais raison pour aller de l'avant. Tu as besoin d'être libre. Et la liberté commence quand tu peux dire « Je n'insiste plus là où la vie m'a déjà montré la sortie ». Cette phrase, si simple, peut devenir une colonne dans ta journée. Il existe une douleur particulière dans la reconnaissance tardive parce qu'elle mélange le soulagement et le regret. Tu es soulagé d'avoir compris et tu regrettes d'avoir espéré si longtemps. Mais même ce regret peut être sanctifié. Il peut devenir une leçon, non une condamnation. Tu ne perds pas les années en les regardant avec vérité. Tu les rends enfin utiles. Tu retires de l'histoire la brume qui l'étouffait. Tu la laisses devenir mémoire. Et la mémoire, quand elle est remise à Dieu, cesse d'être une prison. Elle devient une lampe, et cette lampe te protège d'un retour inutile. Ceux qui mentent comptent souvent sur ta loyauté, sur ton désir de paix, sur ton refus du conflit pour rester longtemps dans ton cercle. Mais la loyauté n'a jamais été destinée à devenir un piège. La vraie paix ne s'achète pas avec l'aveuglement. La vraie paix marche avec la vérité, même quand elle tremble un peu au début. Tu peux donc honorer ce que tu as voulu croire sans te condamner pour cela. Tu peux bénir la version de toi qui espérait encore. Et tu peux aujourd'hui laisser Dieu bénir la version de toi qui voit enfin. Quand la nuit descend, certaines maisons gardent une odeur de café, de tissu chaud, de pluie sur le ciment, et cette odeur rend tout plus réel. C'est dans ce réel-là que tu es en train de revenir. Tu n'es pas appelé à vivre dans les hypothèses des autres, mais dans la fidélité de Dieu à la vérité. Si quelqu'un t'a menti, le plus grand miracle n'est peut-être pas la révélation du mensonge, mais le fait que ton cœur ne se soit pas fermé pour de bon. Parce que tu peux encore aimer sans être aveugle. Tu peux encore donner sans te dissoudre. Tu peux encore avancer sans remettre la clé à ceux qui ne savent pas garder une porte. Je sais combien il est tentant de refaire le film, de chercher la scène exacte, la phrase exacte, le moment exact où tout a basculé. Il y a un temps pour cela. Mais il y a aussi un temps pour arrêter l'interrogatoire intérieur et marcher avec ce qui a été déjà révélé. Le discernement n'a pas besoin de se transformer en obsession. Il suffit qu'il te rende sobre. Il suffit qu'il t'aide à poser le bon regard sur le prochain pas. Et le prochain pas n'est pas un retour en arrière. C'est une sortie digne, calme, ferme, sans vengeance et sans illusion. Là où il y avait du flou, Dieu est en train d'installer une forme de rectitude qui te surprend par sa simplicité. Tu n'as pas à pousser cette œuvre, seulement à ne pas la contredire. Tu n'as pas à réouvrir ce qui s'est refermé avec sagesse. Tu n'as pas à supplier pour rester dans une pièce dont l'air t'avait déjà blessé. Quand une porte se ferme sous la main de Dieu, ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour t'empêcher de confondre l'attachement avec l'appel. Et cette distinction, une fois vue, change la manière dont tu habites toute ta journée. Tu remarqueras bientôt que certains noms te fatiguent de moins, non parce que tout a été réglé, mais parce que tu ne leur donnes plus le centre de ton attention. C'est cela aussi, la guérison. Non pas l'oubli forcé, mais la juste place. Ce qui te volait de la vie se retrouve à la périphérie. Ce qui te nourrit revient au centre. Et ce réarrangement peut sembler discret à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, il est immense. Tu n'es plus gouverné par le récit d'autrui.
Tu es en train d'être reconduit vers une vérité qui te rend stable. Quand je te parle de stabilité, je ne parle pas d'absence d'émotion. Je parle d'un endroit plus profond que l'émotion, un lieu où tu peux trembler sans te mentir. Tu peux être triste et lucide. Tu peux être seul et pourtant accompagné. Tu peux être déçu et pourtant libre. C'est dans cette alliance paradoxale que beaucoup de guérisons commencent. La personne qui t'a menti n'est pas plus forte que la vérité. Elle n'est pas plus durable que la lumière. Elle n'est pas plus fondatrice que la parole de Dieu sur toi. Alors, laisse cette journée faire son œuvre. Laisse le ciel te montrer ce qu'il fallait voir. Laisse les masques tomber sans chercher à les remettre en place. Laisse la paix te visiter, même si elle vient d'abord avec la forme austère d'une clarification. Tu n'as pas été choisi pour rester prisonnier d'une confusion prolongée. Tu as été choisi pour discerner, pour rester debout, pour traverser sans t'endurcir. Et au bout de ce passage, ce que tu trouveras ne sera pas seulement une réponse sur quelqu'un d'autre, ce sera une fidélité plus profonde à toi-même. Je bénis maintenant ton regard, pour qu'il reste pur sans devenir dur, et je bénis ton cœur, pour qu'il reste tendre, sans redevenir naïf. Je bénis tes mains, pour qu'elles cessent de porter ce qui n'était pas à elles. Je bénis ta respiration, pour qu'elle s'élargisse là où elle était coincée. Je bénis ton sommeil, pour qu'il devienne plus calme, et je bénis ton réveil, pour qu'il soit moins lourd. Tu n'as pas été abandonné dans la confusion. Tu n'as pas été oublié dans l'attente. Tu n'as pas été laissé sans signe. Tu as été conduit vers une vérité qui protège, une vérité qui coupe ce qui devait être coupé, une vérité qui garde ce qui devait rester. Reçois cette paix comme un manteau posé sur tes épaules et marche avec elle sans honte. Ce qui était caché est en train d'être éclairé. Ce qui était faux est en train de perdre son pouvoir. Ce qui était fermé sans raison apparente était peut-être la forme exacte de ta sauvegarde. Et dans cette clarté nouvelle, tu peux enfin respirer comme quelqu'un qui n'a plus besoin de défendre un mensonge. Tu peux aller de l'avant sans tourner la tête à chaque bruit. Tu peux laisser derrière toi ce qui voulait te retenir dans une chambre trop petite. Tu peux maintenant nommer la paix sans la confondre avec le silence. Tu peux recevoir la confirmation sans demander à la douleur de la prolonger. Tu peux même remercier Dieu pour la porte fermée, parce qu'elle t'a gardé de ce qui n'était pas pour toi. Et la lumière qui t'accompagne maintenant n'est pas fragile. Elle reste avec toi. Zapechacheno. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.